Studio Balado. Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 4, Léon, pornstar romantique. Léon est devenu une star du porno pour se reconnecter avec son corps et avec lui-même. 140 000 personnes le suivent sur les réseaux. Dans sa vie privée, il ne fait jamais de plan cul direct. Lors de ses rencontres, il a besoin d'être en confiance et de partager sur le plan humain. Alors, comment remettre de la tendresse dans ce monde d'applis et d'écrans ? Léon ne donne jamais son âge et il se définit comme homosexuel. Il est très grand, 1m90, mince voire skinny. Il a un grand nez méditerranéen et une grosse barbe qu'il laisse pousser pour le moment. Il porte des épées aux oreilles et parfois des créoles. Léon est passionné par le Moyen-Âge et les armures médiévales. Être un homme, Michel-Ange Vinti. J'ai commencé il y a 5 ans maintenant. Donc, je faisais avant des petites performances sur Tumblr, des performances un peu plus artistiques où je me dénudais pas du tout. Et c'est des performances qui m'ont vraiment aidé à me libérer de pas mal de chaînes. Et en fait, je recevais des messages de gens qui étaient assez intéressés de mon travail. Et je me suis rendu compte en fait que ça boostait mon ego et que ça me faisait vraiment du bien. Mais en fait, c'était vraiment des performances personnelles. C'était vraiment ce combat avec moi-même, de pouvoir apprendre à apprécier qui je suis, à apprécier que ce soit mon visage, mon corps et mon être, vraiment moi-même, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal. Je pense que c'est surtout à l'école, à l'âge ingrat, surtout de l'adolescence où on s'est beaucoup moqué de moi et du coup on grandit avec des choses brisées en nous et quand on est enfant on n'en parle pas forcément à ses parents de ce qui peut se passer, du harcèlement à l'école et ça nous brise petit à petit et du coup on grandit vraiment avec des choses brisées en nous et c'est vraiment le seul moyen que j'ai trouvé pour apprendre à me libérer de tout ça. À quel moment je décide de me dénuder ? Alors, Tumblr ferme ses portes, ferme pas ses portes, mais voilà, on sent que c'est la fin. Et du coup, je vois un peu tous mes potes de Tumblr qui migrent sur Twitter. Je les suis, et du coup, je commence à poster du contenu qui n'est pas encore explicite sur Twitter. Et puis, je sais pas, il se passe quelque chose, et je me dénude un petit peu, et un peu plus. Et puis, je vais un peu plus loin, et je commence à les performances pornographiques. Ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Je pense que je peux pas vraiment expliquer pourquoi j'en suis venu à me dénuder. Je pense que c'était juste un besoin et surtout pas un besoin, mais c'était peut-être une des seules issues où j'ai trouvé pour me reconnecter avec moi-même et mon corps. Est-ce que tu veux expliquer ça ? Te reconnecter avec ton corps et toi-même ? Avant, j'aurais pas pu vraiment expliquer ça, mais maintenant, on est un peu tous formatés à avoir un seul modèle de corps. Et donc, on grandit tous en voyant ces mecs musclés et tout le monde s'identifie à ça. Et dans le porno, c'est ce qui marche le plus. Du coup, j'étais très maigrelet et je me disais, tiens, avoir tous ces mecs sur Twitter. Et j'étais un peu j'idéalisais ça en fait, ouais. Toi, est-ce que tu envisages tes performances comme des actes artistiques ? Alors, au début, je voulais vraiment faire du porno artistique et je voulais justement faire une sorte de porno médiéval avec des gars en armure, justement. Mais c'est toujours un projet que j'ai en tête. Je l'ai pas encore réalisé et je le ferai certainement un jour. Mais j'ai toujours cette vision du porno comme quelque chose d'artistique et pas forcément un acte purement sexuel. En fait, ce qui me plaît dans le porno, c'est vraiment le visuel.
C'est pas forcément l'acte, c'est pas forcément ce qui se passe, c'est vraiment L'image. l'image, ouais. Je suis devenu un peu plus mainstream parce que ça a fonctionné pour moi. Et du coup, j'ai commencé à avoir trop d'abonnés, donc ça m'a fait un peu peur. Alors le problème, c'est que les vidéos sont facilement volées et elles sont mises un peu partout sur n'importe quel site qu'on peut trouver sur Internet, des sites pornographiques. Et j'ai juste perdu le contrôle en fait de mon image. Je pouvais pas faire de marche arrière. C'était trop tard. Je me suis fait pas mal de potes dans l'industrie qui m'ont dit mais écoute, il y a quelque chose. Du coup, il faut que tu monétises ça. Et c'était pas ce que je voulais faire au début parce que le porno c'était vraiment pour moi. En fait, c'est thérapeutique et c'est thérapeutique encore maintenant. On en revient à ce qu'on parlait de me libérer des chaînes. Et c'est vraiment un moyen que j'ai trouvé pour me reconnecter avec moi-même. Et le fait de recevoir pas mal de messages qui boostent l'ego, ça peut paraître un peu superficiel, mais ça me fait extrêmement du bien. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour moi de m'apprécier un peu plus jour après jour. Et puis je rencontre des performeurs et puis je me rends compte que c'est des histoires assez similaires en fait. C'est des gens, alors je fais pas une généralité, mais les gens avec qui j'ai pu bosser, c'est des gens qui ont été un peu brisés et qui ont essayé le porno, qui se sont dit bah tiens en fait ça me fait vraiment du bien. Tu ne te définis pas comme acteur porno, mais comme performeur. Ouais, je me définis comme performeur parce que je pense que j'ai un peu ce statut d'acteur porno, mais c'est pas quelque chose que je veux parce qu'il y a ce mot acteur dedans et je fais du porno maintenant. En fait, je veux juste montrer de vraies choses. Quand je fais du porno, que je tourne une scène, ce sont des choses réelles, ça me fait vraiment du bien. Et il y a pas ce côté faux qu'on peut voir dans certains films. Et du coup, c'est pour ça que je veux pas me considérer comme acteur porno, parce que je suis pas un acteur, je suis pas en train de jouer quelque chose. C'est vraiment moi, et je prends vraiment plaisir. Et ouais. C'est une voie, une activité dans laquelle tu penses ou tu souhaites continuer? Je pense continuer cette activité parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je m'épanouis en le faisant et je prends pas ça comme une charge de travail. Je suis vraiment content de le faire. Je suis content d'éditer mes propres vidéos et voilà. Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. J'étais déjà en relation avec mon copain quand j'ai commencé le porno. Donc c'est quelque chose qui est venu naturellement et c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu une discussion avec lui et qui m'a poussé justement à le faire. Ouais, c'était un peu bizarre au début, puis c'est devenu assez naturel. Comment tu vis l'image que les garçons projettent sur toi ou de toi ici à Bruxelles ou dans d'autres capitales européennes? C'est une vraie question, mais c'est très compliqué. Ouais. Parce que j'ai cette notoriété et les gens me reconnaissent. Et c'est pas quelque chose que je voulais à la base parce que c'était vraiment un travail, comme je dis, personnel et thérapeutique. Et ben, ça s'est envolé. J'ai eu beaucoup de followers et maintenant les gens me reconnaissent. Donc sur les applications comme Grindr par exemple, ben, je pense qu'il y a une personne sur 3, une personne sur 2 peut-être, qui m'accostent maintenant parce qu'ils connaissent mon travail et qui brisent un peu ce mur en fait entre la personne que je suis et le performeur parce ils pensent me connaître et ils me parlent d'une manière qu'ils sont pas censés me parler parce qu'on se connaît pas du tout et c'est un peu déroutant. Mais je pense que le pire c'est quand je rencontre des gens que je suis en soirée et qui me reconnaissent et me disent ah, est-ce que t'es Léon Chevalier, et je suis toujours intimidé par cette question parce que c'est assez étrange d'être reconnu par des gens, surtout pour ce travail-là, parce que c'est des gens qui me voient dans mon intimité à la plus complète, et du coup, ouais, je me sens vulnérable face à eux. Mais parce que tu es timide. Parce que je suis extrêmement timide, hein, et ça, les gens ont du mal à le comprendre aussi. Quand ils me voient et qui m'accostent, ils disent « Ah tiens, je t'imaginais pas comme ça », et je leur réponds « Mais tu m'imaginais comment ? Parce qu'en fait, tu me connais pas. »
Les gens sont très sympas. Je suis pas tombé sur des gens méchants pour le moment. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais ils sont très curieux, hein. Donc ils posent beaucoup de questions et c'est quelque chose que j'aime bien. Avant, j'étais vraiment intimidé. Maintenant, j'ai un peu cette facilité de pouvoir répondre aux questions qu'on me pose. Avant, j'étais un peu, c'est un peu bizarre ce que tu me demandes, mais ouais. Lors de la préparation de notre conversation, tu me disais que tu ne faisais jamais de plan cul direct, que tu avais besoin de connexion. Ouais, c'est ça. Alors, ça m'est arrivé, mais c'est très, 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 très rare. Parce que j'ai besoin de cette connexion avec la personne. Et après, j'ai une vision de la sexualité qui est... Enfin, je pense que tout le monde a une vision de la sexualité qui est un peu différente. Et la mienne, j'ai vraiment besoin d'humaniser la sexualité, qui est quelque chose, qui est une connexion. Parce que je veux pas... Je travaille dans l'industrie, du coup, ça m'arrive de tourner des scènes où je baise et il se passe rien. Quand je rencontre des gens, voilà, c'est vraiment cette partie humaine que je recherche et que je ne trouve jamais en tournage. Ouais, c'est vraiment l'humanisation de la sexualité, d'avoir cette connexion avec la personne et qu'il se passe vraiment quelque chose en fait. J'ai vécu une très longue relation avec mon copain qui a duré 11 ans et qui est en train de se finir maintenant. C'était une relation assez étrange parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contact physique entre nous. Et maintenant, après 11 ans de relation, c'est vraiment ce que je recherche. C'est ce besoin de contact physique, ce besoin de connexion avec une personne, que ce soit une connexion du corps, une connexion sexuelle aussi. Et charnel ? Et charnel, bien sûr, bien sûr. De tendresse ? De tendresse. Et juste en fait d'avoir un amour réciproque, de pouvoir aimer et de se sentir aimé aussi. Je pense que c'est assez difficile maintenant parce que avec tous les gens avec qui je communique, c'est un peu dans ce chaos de l'amour. C'est un peu compliqué. Pas mal de relations sont basées avant tout sur la sexualité. Les gens se rencontrent pour du sexe et puis ils se disent ah ben tiens ça colle bien et ils essayent de fonder la base d'une relation sur la sexualité qui a commencé. Moi c'est pas du tout ce que je veux. C'est vraiment l'inverse, c'est de commencer une relation humaine et puis se découvrir sexuellement et c'est ce qui me convient là maintenant à l'heure actuelle. Peut-être pas quand j'étais plus jeune, mais là maintenant c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu dirais que tu es romantique ? Je suis devenu romantique maintenant. On change, on grandit. Avant, j'étais pas du tout. J'en voyais pas la nécessité. Maintenant, je trouve que ces actes de tendresse, ces actes de pouvoir montrer certaines choses, je trouve ça vraiment mignon. On vit dans un monde super violent, où on ne montre que de la violence tout le temps. Et ces petits instants de romance, c'est un peu cette petite bulle qui nous dit ah mais en fait il y a pas que de la violence dehors, il y a aussi des belles choses qui peuvent exister. Et je suis devenu ce petit romantique. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même minime, via le lien buymeacoffee.com/être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.